Imaginez un instant que vous ayez entre vos mains le pouvoir de transformer vos désirs les plus profonds en réalité. Et si, au lieu de répéter des affirmations positives que votre esprit conscient rejette, vous pouviez contourner cette résistance et créer un chemin plus fluide vers l'abondance? Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une méthode de manifestation audacieuse, inspirée des enseignements de Neville Goddard, qui défie les approches traditionnelles. La technique du non. Cette technique va bouleverser votre manière de voir la manifestation. Vous allez comprendre comment le simple fait d'accepter la réalité actuelle sans résistance peut devenir une clé puissante pour attirer ce que vous désirez. En intégrant cette méthode innovante dans votre quotidien, vous ne repousserez plus vos objectifs à cause du doute ou de la frustration. Vous apprendrez à libérer votre esprit du besoin, à vous détacher des résultats, et ainsi à créer un espace où l'univers peut répondre à vos désirs sans effort. Préparez-vous à explorer un nouveau paradigme. Un changement subtil mais puissant qui pourrait bien transformer votre réalité. Les méthodes traditionnelles de manifestation mettent souvent l'accent sur le fait d'affirmer ce que l'on souhaite, en formulant des affirmations au présent, comme si ce que l'on désire est déjà une réalité. Par exemple, si l'on veut de l'argent, on est encouragé à dire des phrases telles que « je suis riche » ou encore si l'on souhaite attirer une personne spécifique, on dira « cette personne est follement amoureuse de moi ». Ces affirmations positives sont censées incarner l'énergie que l'on veut attirer. Cependant, selon Neville Goddard et d'autres penseurs, cette approche peut provoquer une sorte de friction interne, car notre subconscient, qui est programmé pour interpréter la réalité de manière très littérale, entre en conflit avec ce que nous affirmons. Par exemple, si vous affirmez « j'ai 50 000 €, mais que la réalité physique ne reflète pas cela, il est possible que votre esprit conscient réagisse en rejetant cette affirmation en disant « non, tu ne les as pas ». Cette contradiction entre ce que vous affirmez et ce que vous percevez crée une résistance interne. Cette résistance, alimentée par le doute et l'incrédulité, agit comme un frein à la manifestation de vos désirs. La résistance est un obstacle majeur dans le processus de manifestation car elle génère des émotions négatives telles que la frustration, l'impatience ou la déception. Ce qui fait que l'on se concentre sur l'absence de ce que l'on veut plutôt que sur son acquisition. Plus vous ressentez cette résistance, plus vous repoussez la manifestation de vos désirs. Neville Goddard propose une approche différente, qu'il appelle la technique du non. Il suggère que pour contourner cette résistance, il faut en fait accepter le fait que vous n'avez pas ce que vous désirez. Cette acceptation libère l'énergie de résistance et permet à l'univers de répondre à votre demande de manière plus fluide. Selon Goddard, lorsque vous dites « je n'ai pas 50 000 € » au lieu de « j'ai 50 000 €, vous permettez à votre esprit de se détacher du besoin immédiat de l'argent. Vous cessez de vous concentrer sur le manque ou l'absence de cette somme. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en reconnaissant simplement la situation actuelle sans résistance, vous vous libérez du poids émotionnel de ne pas avoir. Lorsque vous dites « je n'ai pas 50 000 €», vous ne créez plus de résistance interne, car vous reconnaissez la réalité actuelle, ce qui vous permet d'être en paix avec cette situation. Cet état de détachement est crucial. En effet, dans cet état de satisfaction et de calme, vous libérez l'obsession ou l'attachement à l'objet de votre désir, l'argent dans cet exemple, ce qui, paradoxalement, attire plus facilement ce que vous désirez. L'un des concepts fondamentaux de cette méthode est celui du détachement. Lorsque vous êtes détaché de quelque chose, cela signifie que vous ne ressentez pas un besoin pressant de l'obtenir. Vous n'avez pas l'impression de manquer de quelque chose ou que votre bonheur en dépend. Dans cet état de neutralité, vos désirs peuvent se manifester plus facilement, car vous n'êtes plus dans un état d'obsession, de frustration ou de besoin constant. Vous n'êtes plus énergétiquement aligné avec le manque, mais plutôt avec l'abondance. Pensez à des moments dans votre vie où vous ne vouliez pas que quelque chose se produise. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé. Par exemple, vous avez peut-être pensé « je ne veux pas être en retard » et vous vous retrouvez en retard malgré tout. Selon Goddard, cela s'explique par le fait que vous êtes détaché de l'idée de vouloir être en retard. Votre attention est concentrée sur le fait d'être en retard et non sur le désir de ne pas l'être, ce qui finit par le manifester. C'est la preuve que l'état de détachement fonctionne à un niveau profond. Comment appliquer cette méthode? Pour mettre en pratique la technique du non, commencez par formuler vos affirmations sous une forme négative.
Par exemple, si vous souhaitez manifester de l'argent, dites « Je n'ai pas 50 000 euros ». Si vous voulez manifester un travail, dites « Je n'ai pas de travail ». Si vous voulez manifester une relation, dites « Je n'ai pas l'amour de ma vie ». Ce faisant, vous reconnaissez la réalité actuelle sans y opposer de résistance. Ensuite, au moment de vous coucher, répétez cette affirmation et détachez-vous du résultat. Ne vous concentrez pas sur le fait d'avoir ces 50 000 euros, ce travail ou cet amour, mais plutôt sur l'acceptation du moment présent. Démonstration pratique. Voici un exemple détaillé pour illustrer comment utiliser la technique de l'échelle de Neville Goddard. L'objectif est de comprendre comment, même en affirmant que l'on ne fera pas quelque chose, cela peut paradoxalement se manifester dans la réalité, car notre esprit subconscient se focalise toujours sur l'objet ou l'action en question. Tout d'abord, imaginez une échelle juste devant vous. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez-la dans les moindres détails. Visualisez-la clairement. Est-elle en bois ou en métal? Combien de barreaux a-t-elle? Visualisez la hauteur et l'apparence de l'échelle. Maintenant, procédez de la manière suivante. Prenez votre main gauche imaginaire. Tendez-la devant vous et saisissez un côté de l'échelle. Ressentez la texture de l'échelle sous vos doigts. Prenez ensuite votre main droite imaginaire. Tendez-la à son tour et saisissez l'autre côté de l'échelle. Sentez comment l'échelle se stabilise sous la pression de vos deux mains. Avec votre pied gauche imaginaire, soulevez-le et placez-le sur le premier échelon. Vous sentez le poids de votre corps s'ajuster à cette nouvelle position. Levez-vous, poussez avec vos bras et jambes pour monter sur l'échelle. Ensuite, commencez à grimper échelon par échelon. Prenez votre temps et visualisez chaque étape avec précision. Étape 2. Répétez le processus. Continuez à grimper jusqu'à atteindre le sommet de l'échelle. Une fois en haut, prenez une petite pause, puis redescendez calmement. Sentez chaque mouvement en descendant l'échelle, comme vous l'avez fait en montant. Vous pouvez recommencer ce processus plusieurs fois pour renforcer l'image dans votre esprit. Étape 3. L'écriture de l'affirmation. Je ne grimperai pas à l'échelle. Ensuite, vous allez écrire cette phrase de manière très précise. Je ne grimperai pas à l'échelle. Prenez un papier et inscrivez-le. Mais ce n'est pas tout. Il faut vous entourer de cette affirmation. Collez cette phrase partout. Dans la cuisine, la salle à manger, votre bureau, la salle de bain, votre voiture, partout où vous pouvez la voir. Assurez-vous de la lire chaque jour, de jour comme de nuit. Vous devez savoir, en le voyant constamment, que « je ne grimperai pas à l'échelle ». Pendant 3 nuits consécutives, vous allez suivre un rituel précis avant de vous coucher. Changez de position de sommeil. Adoptez une position différente de celle que vous prenez habituellement pour dormir. Par exemple, si vous avez l'habitude de dormir sur le côté droit, cette fois, dormez sur le côté gauche ou sur le dos. Ce changement de position perturbe légèrement votre routine et prépare votre esprit à un nouvel exercice. Visualisez-vous en train de grimper à l'échelle. Une fois dans cette nouvelle position, commencez à visualiser mentalement le même exercice que vous avez fait précédemment avec l'échelle. Imaginez-vous en train de saisir l'échelle, monter les échelons un par un, atteindre le sommet, puis redescendre. Répétez cela jusqu'à ce que vous vous endormiez. Continuez à répéter cet exercice mental jusqu'à ce que vous tombiez dans le sommeil. Votre esprit subconscient continuera à traiter cette image pendant la nuit. Répétez cet exercice de visualisation chaque nuit pendant 3 nuits consécutives. Assurez-vous également, chaque matin, de voir l'affirmation « Je ne grimperai pas à l'échelle » dès que vous vous réveillez. Le but de cet exercice est de montrer que même lorsque vous affirmez ne pas vouloir quelque chose, cette chose peut quand même se manifester dans votre réalité. Le fait de dire « je ne grimperai pas à l'échelle » reste focalisé sur l'échelle elle-même. Votre subconscient, qui ne comprend pas la négation de la même manière que l'esprit conscient, reste attaché à l'image de l'échelle, ce qui entraîne une probabilité accrue de voir cette échelle se manifester dans votre vie de manière symbolique ou littérale. Cet exercice simple démontre le pouvoir de la focalisation du subconscient. Lorsque nous affirmons ne pas vouloir quelque chose, nous restons tout de même concentrés sur l'objet en question, ce qui peut, en fin de compte, le manifester dans notre vie. L'expérience de l'échelle de Neville Goddard est un excellent exemple pour comprendre comment l'esprit réagit aux affirmations, qu'elles soient positives
ou négatives. Essayer cet exercice vous permettra de prendre conscience du pouvoir que vous avez sur vos pensées et de mieux comprendre comment la manifestation fonctionne à un niveau subconscient. La technique du non de Neville Goddard est une méthode puissante qui permet de contourner la résistance intérieure que nous créons souvent en nous lorsqu'il s'agit de manifestations. En acceptant la réalité actuelle sans résistance et en se détachant des résultats, nous créons un espace pour que nos désirs se manifestent plus facilement. L'idée de ne pas avoir quelque chose devient alors un moyen de réduire l'obsession et l'attachement, facilitant ainsi l'attraction de ce que nous voulons réellement. Essayer cette technique peut vous surprendre par ses résultats. Ce changement de paradigme offre une nouvelle perspective sur la manière d'aborder la manifestation et peut vraiment transformer la façon dont vous attirez ce que vous souhaitez dans votre vie. Si vous avez trouvé cette technique intéressante et que vous souhaitez découvrir d'autres méthodes inspirantes pour manifester la vie de vos rêves, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous allons explorer des pratiques puissantes pour transformer votre réalité et attirer le meilleur dans votre vie.